En mai 2015, à Marseille, la Friche de la Belle de Mai et le Théâtre National de la Criée présentent conjointement une pièce de la compagnie Zoo, Transsibérien je suis, écrite, mise en scène et interprétée en principal par Philippe Fenwick. Celui-ci organise aussi, dans ce cadre, un spectacle de jour, Back in the USSR, comportant des animations pour les enfants. C'est à ce titre qu'IETB propose son nouveau concept, contracte et installe Ludotrain. Découvrir le train par le jeu. Ce concept d'animation, créé et mis en œuvre par IETB, est disponible en location. C'est un atelier de jeu itinérant sur 160 mètres carrés pour des enfants de 5 à 15 ans. Ce sont des scénarios de jeu logiques et manuels sur un réseau au 1/20 de plus de 60 mètres de voie. Les sessions se font par groupe de 8 enfants et durent 1h30. L'encadrement se fait par des animateurs locaux et bénévoles. Cet atelier est mis en place par IETB pour des collectivités, des communautés de communes, des associations, des ludothèques, des centres commerciaux, des entreprises, etc. À Marseille, l'installation a eu lieu dans une partie des locaux de l'ancienne fabrique de cigarettes, Ceita, mise à disposition par la Friche. Un large parking est adjacent à ces locaux. Ici, la salle, accessible par un ascenseur, mais le plain-pied convient aussi, est éclairée naturellement et artificiellement. Les commodités sanitaires se situent à proximité. La salle présente une bonne acoustique et un revêtement de sol lisse et plan permettant l'évolution des enfants en chaussettes et une bonne pose des voies, des aiguillages et des accessoires, tels le passage à niveau. L'emplacement pour le réseau, l'accueil des enfants et l'atelier découpe tunnels et gares nécessite une surface d'environ 16 mètres sur 10. Cet espace, exclusivement réservé aux enfants et animateurs, est matérialisé par plusieurs bandes de couleurs en plastique souple. Une zone périmétrique d'environ 5 mètres de large permet l'évolution des accompagnants, des parents, des familles et des visiteurs autour de l'animation. Les 5 caisses en bois contenant l'animation sont déchargées et approvisionnées dans la salle sur un chariot à roulettes prévu à cet effet. Les 5 caisses en bois dédiées contiennent les voies droites, les voies courbes et les aiguillages, les alimentations et les accessoires, le matériel roulant, des voies droites complémentaires. Avant de commencer la mise en place, Philippe Deconde explique aux animateurs que toutes les portions de voies sont numérotées et qu'il suffira de les mettre en place dans l'ordre donné par le plan, puis de les solidariser grâce aux connecteurs à vis déjà fixés sur les rails. Ces connecteurs assurent une bonne stabilité mécanique et une bonne conductivité électrique. En haut à droite, la table recevant la centrale digitale. On remarque au sol les câbles d'alimentation du réseau, fixés et protégés par de la bande adhésive IETB. Le matériel roulant est mis en place. La matinée a été consacrée à la mise en place intégrale du circuit et au test de roulement avec le concours de 4 animateurs bénévoles ayant une expérience de l'animation avec des enfants, du bricolage et intéressés par les chemins de fer. Après le repas de midi pris en commun, l'après-midi sera consacré au briefing des 4 animateurs sur le plan technique, administratif et pédagogique pour une bonne maîtrise de la commande des trains et des scénarios de jeu.
une locomotive diesel, une locomotive vapeur, un TGV duplex, 10 wagons citernes plats trémies et 3 voitures sont réparties sur le réseau. Un animateur s'affaire auprès de la centrale digitale qui permet la commande de chaque train indépendamment grâce à un navigateur sans fil manipulé à tour de rôle par les enfants. Le courant faible de 22 volts, véhiculé par les voies, ne présente aucun danger et l'animateur conserve à tout moment la commande des trains et l'arrêt d'urgence grâce à un deuxième navigateur. L'atelier cartonnage et dessin, gare et tunnel fait partie de l'animation. Trop vite. Un, 2, 3, c'est parti en images.
toute information complémentaire sur Ludotrain, vous pouvez nous contacter en allant sur le site www.ietb.fr et cliquer sur Contact. Vous pouvez également nous envoyer un email à l'adresse ietb@ietb.fr et enfin vous pouvez nous contacter par téléphone en demandant Philippe Deconde au 0 491 959 755 ou au 0 607 892 597. Au revoir et à bientôt sur IETB TV.